Bonsoir à tous ou bonne nuit. En fait, je ne sais pas quoi dire parce que il est 3h30 du matin et comme d'hab, je dors toujours pas, hein. Après, je dirais, j'ai déjà beaucoup de mal en règle générale à dormir la nuit. Donc en mode pleine lune, voire super pleine lune, et ben forcément, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et s'il vous plaît, me parlez pas des plantes et compagnie, ça marche pas. Enfin bref, c'était peut-être tout simplement que j'avais un petit message à vous donner parce que depuis tout à l'heure j'ai réparé mon cinéma parce qu'il y a un petit problème de fusible, donc voilà, je me suis mis en mode bricolage, on démonte le tout avec les tournevis et tout, mais bon bref, voilà, je ne parle pas de ma vie, ça ne vous intéresse pas. Enfin, il n'y a rien d'intéressant. En tout cas, ben voilà, j'avais décidé de vous faire, donc comme vous avez pu voir, comme vous pouvez voir, je vous ai ressorti mon tarot de marketing, de Monsieur Siro Marketing, exactement. Et on va faire un peu ce qu'on appelle un tirage en miroir. Alors, rien à voir avec l'oracle, des miroirs, avec ce truc-là, avec ce jeu-là, rien à voir. Non, non. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe du tirage en miroir, c'est d'essayer de savoir les pensées de votre autre, les ressentis de votre autre et les actions de votre autre vis-à-vis de vous, et bien sûr, bien entendu, qui dit miroir dit vice-versa, hein, voilà. On va essayer de voir, et puis un peu aussi savoir les actions qui vous opposent et qui vous unissent tous les deux. Hein, voilà, c'est voilà l'état des choses, voilà l'état actuel, voilà ce que c'est un tirage en miroir. Peut-être que vous ne connaissez pas, ceux qui me connaissent depuis quelques années maintenant, eh ben, ils ont un petit peu l'habitude de moi par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'aime bien varier les jeux, mais en même temps aussi j'aime bien varier le style de tirage, hein. De temps en temps je fais de la croix, de temps en temps je fais de la pyramide, de temps en temps je fais de l'escalier, voilà, en ligne, enfin il y a tellement de tirages différents. Bon après pour le général je ne pourrais pas vous faire la grande roue, mais par contre, voilà, je peux vous faire un tirage en miroir et d'ailleurs, je pense que ça va fortement vous intéresser de savoir un petit peu comment ça se passe dans la tête de votre autre et surtout qu'est-ce qu'elle compte faire et qu'est-ce qu'elle fait à votre sujet, hein, parce que ben voilà, on se pose beaucoup de questions, hein. On voudrait savoir un petit peu ce qu'il en est et c'est tout à fait logique, hein. Moi, le premier, eh ben, c'est ce que je voudrais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle veut. Voilà, c'est pas de la fécanasserie, hein. C'est simplement qu'on aimerait savoir un peu sur quel pied danser. On aimerait savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Donc voilà, tout simplement. Bon, là, il n'y a pas besoin de prendre à la coupe, hein, donc, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même couper les œufs et on va l'étaler tranquillement, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Hop là, pour une fois, j'ai réussi à faire un bel étalage. Et puis voilà. Ah, on va déjà, tout est séparé en deux, hein. Il va y avoir d'un côté vous, enfin, c'est pas vous, mais d'un côté une personne, de l'autre côté l'autre personne, et au milieu, on va mettre un peu les opposés et les attirances, hein. Donc déjà, on prend déjà deux cartes. Là, hop, pour ce qui est des pensées. Ensuite, on va prendre les actions. Et puis, on va finir avec les ressentis. Tout simplement. Hop, on va prendre cela. Voilà pour une personne, la première personne. Et ensuite, on va prendre la deuxième personne. Qu'est-ce qu'elle pense l'autre en face? Alors, au début, je voulais vous mettre une image, vous savez, que j'ai pris sur un autre jeu, histoire de mettre un homme, une femme et tout. Et puis au final, je dis qu'il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas d'utilité réelle, on va dire. C'est plus du plaisir visuel pour vous que de l'utilité, hein. Enfin voilà, c'est comme ça que je pense les choses. Et puis j'ai pas le support pour mettre aussi, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas le support pour mettre la carte à droite en fait pour que vous puissiez bien voir. Mais vous allez, je pense que vous allez vite cerner, en tout cas pour ceux à qui ça parle, vous allez vite cerner de qui je parle et vous allez vite cerner de quel côté vous êtes, hein, tout simplement. Voilà, bon, on a bien posé les cartes, enfin il en manque une, hop, on va prendre celle-là, voilà, hop, puis on va ranger.
On va ranger un peu tout ça. On va le plier. Voilà, on va mettre ça à gauche. J'en ai commandé un tout neuf ce soir. Hein. Ça me coûte un peu du cul parce que c'est des nouvelles versions, mais avec le beau coffret et tout. Parce que là, ma machine s'est un peu excitée sur une carte, une ou deux cartes, et bon, voilà. Donc du coup, j'ai pas eu le choix de le recommander une autre fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est quand on est passionné, on compte pas. Non, c'est quand on aime, on compte pas. Ben, moi, je suis un passionné, j'aime ça. Voilà. Bon, alors, où va-t-on? Dans quel côté on est? On va déjà d'abord regarder les pensées de la première personne. Oh là 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 là. Déjà, on a une personne qui a vraiment... Ouf, c'est horrible là. Alors, je vous montre quand même. Alors, la première personne, si on regarde bien, déjà, on a une personne qui est beaucoup en mode... qui a beaucoup... Comment dire ça? Qui est beaucoup... comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Parce que justement, là, par rapport à la carte qui est derrière, je vous montre les deux en fait. Voilà, ça sera peut-être mieux si je vous les mets comme ça. Voilà. Alors, voilà. En tout ça, dans les pensées, eh ben, on a vraiment une personne là, qui pense que son autre, hein, elle pense vraiment plus à elle qu'à la relation. Hein, parce que, en fait, elle a l'impression elle a l'impression que de trop en faire, hein, de trop en faire par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, eh ben, il va falloir qu'elle pense un peu à elle, et qu'il faut qu'elle arrête de, de trop se surcharger de travail, de trop se surcharger d'efforts, parce que de toute façon, quoi qu'elle fasse, en fait, eh ben, ça ne change rien. Alors, elle a limite envie d'abandonner hein, par rapport à la relation, elle a limite envie de lâcher l'affaire, parce que se dit que de toute façon, tout ce qu'elle fait, tous les efforts qu'elle fait, ils sont inutiles. Mais en même temps, hein, c'est aussi une personne, c'est peut-être aussi parce que c'est pas le beau moment. On n'est pas le proie, on n'est pas le chasseur. On est simplement, pour l'instant, on est en mode, on est en mode recherche. On est en mode, même si on a comme vous pouvez voir, en fait, il est en train de récupérer des épées, il est en train de prendre avec lui un peu toutes les armes adversaires, parce que déjà il a envie de se protéger, hein, c'est tout simplement, il n'a pas envie de se faire frapper, donc bah forcément si on enlève les armes des autres, bah, on n'a rien, ils n'ont rien en face pour pouvoir se battre, et justement c'est un peu l'état d'esprit en fait, hein, on se sent tellement... overburden, on se sent tellement en mode limite, en mode burn-out hein, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a fait, du fait qu'on a le sentiment, hein, on pense que la personne en face, en fait, elle pense plus à elle qu'à la relation de couple, en fait. Et peu importe ce que l'on fait. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué par rapport à la carte, par rapport aux pensées de l'autre, mais ça, c'est vraiment ce que ça représente. Voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une personne qui est en train de limite, en train d'abandonner, même si, mine de rien, la situation, elle la renforce tout simplement parce qu'elle a le sentiment, elle pense que l'autre en face, en fait, eh ben, elle pense plus à elle qu'à la relation, qu'elle soit amoureuse ou pas pour l'instant. En tout cas, elle pense plus à son petit bonheur à elle, à sa vie à elle, que à une relation, on va dire, une relation sentimentale en fait. Hein. Donc du coup, plutôt que d'essayer d'être la proie, eh ben, on essaye un peu de se protéger, hein. On essaye d'enlever un peu toutes les armes qui peuvent nous détruire, on essaye de coincer, en fait, de récupérer un peu tout ça, tout ce qui peut nous atteindre, parce qu'on n'a pas envie d'être sa proie, et limite on est en mode j'ai envie de me cacher, j'ai envie de tout ça, mais dans tous les cas, on m'aura pas. Voilà, on me fera pas souffrir, on me détruira pas par rapport à ça, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait énormément de choses, que ce soit par rapport à une ancienne ou une nouvelle personne, hein, c'est dans le sens général. Et ben aujourd'hui, on n'a plus trop envie on a peur plus trop envie de s'investir en fait dans quelque chose, dans un couple, hein, voilà, parce que on a l'impression que de toute façon, ça va terminer pareil et on a trop fait jusqu'à présent pour essayer de faire marcher un couple et puis qu'au final, à chaque fois, la personne,
elle ne pensait qu'à elle, en fait. Donc c'est très compliqué en ressenti, hein, ce qu'on voit clairement. Et ben voilà, on sait qu'au fond de soi, on a quand même le fou et l'as d'épée. Donc avec le fou et l'as d'épée, forcément ça représente, je vais pas dire la folie parce que ce serait trop facile, mais on va dire c'est une personne qui aime des fois un moment qui est très entreprise, hein, qui est très extravagant aussi, qui a des moments d'extravagance, hein, c'est le ressenti de l'autre personne, qui est en même temps unique, mais en même temps qui est capable d'agir un peu sur un coup de tête, hein, sur une pensée, et justement, on se dit que à un moment ou à un autre, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, hein, par rapport à une autre pensée, par rapport à un rêve aussi, tout simplement, puisque quand même les épées représentent aussi un peu les rêves, même si ça représente énormément les pensées, mais en tout cas, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle pensée par rapport à vous qui va arriver et qui ça va vraiment être quelque chose de soudain et quelque chose auquel vous attendez pas en fait. Et c'est en même temps, c'est ce qui vous effraie, hein, c'est le ressenti que vous avez, mais vous serez prêt quand même à prendre, on va dire, à prendre la première personne, je dis vous, mais c'est la première personne, elle sera prête à prendre le risque de se lancer si la solution elle se trouve, si le couple il va pour aller en avant, on va dire, vous serez prêt à prendre le risque et peu importe les conséquences que vous le loupez ou pas, que ça se finisse en échec ou que ça se finisse en plein bonheur, dans tous les cas, eh ben, on va être prêt à se lancer. Il y aura peut-être des déplacements, parce que le fou, ça représente quand même aussi un peu des déplacements, hein, d'accord? Mais c'est simplement, eh ben, écoutez, on essaye quand même de prendre les devants, on essaye un peu de se protéger, mais on est quand même prêt à prendre le risque, à faire des choses, à partir en avant, à se lancer dans ce couple-là. Et que justement, parce que la personne, elle paraît tellement intrépide, tellement, on va dire, on ne peut pas prévoir ce qu'elle va faire, je ne sais plus le mot exactement, imprévisible, voilà. L'autre personne est tellement imprévisible, hein, par rapport à ses actions, par rapport à ses pensées, que du coup, eh ben, on ne sait pas, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop sur quoi penser par rapport à la situation. Est-ce qu'on essaye de se lancer dans cette relation? Est-ce qu'on essaye ou de se relancer dans la relation? Ou est-ce que, du coup, au final, on ne se lance pas? Mais il y a tellement, avec le fou qui est là, c'est un peu plus dans le sens, on va prendre le risque quand même, c'est un ressenti, parce qu'on sait au fond de nous, on va dire, que eh ben, on va être prêt à se lancer dans tous les cas. Voilà, en tout cas, par rapport aux actions, hein, au concret, par rapport à vous et votre autre, on voit clairement que la première personne, elle a vraiment envie oui, je vous montre la carte quand même. Voilà, je vous la montre de près. On a vraiment envie de vivre cette vie de famille, hein. On a vraiment envie de réussite par rapport à cette personne. On espère fortement que ce sera la personne avec qui on va pouvoir construire ça et qu'on est prêt à se lancer, peu importe le risque que cela peut comporter, même si pour l'instant on ne sait pas les choses, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées, hein, peut-être des secrets aussi, mais en tout cas, dans tous les cas, on va être prêt à se lancer, peu importe. Voilà, je me répète encore, mais peu importe le risque, et même si on a le sentiment et l'impression que l'autre en face, elle ne veut pas s'investir, nous, on a fait ce qu'il fallait dans toutes nos vies par rapport à ça, et que même si pour l'instant on est limite en train d'abandonner tout espoir de vivre ce bonheur, on est prêt quand même de toute manière à se lancer dans cette histoire de couple, dans cette histoire d'amour, hein, de se lancer ou de se renoncer. Attention, hein, ça peut parler à tous les deux. Et ben, de l'autre sens, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, dans l'autre sens, hein, de l'autre côté, si vous regardez bien, donc on a quand même le page de coin et on a j'allais dire le 6, hein, j'oublie à chaque fois les chiffres, le 6 de coin, hein, le page de coin, forcément, bah, ça représente, on a l'envie de réussir, hein, il y a peut-être une différence d'âge entre les deux, d'accord,
Et de l'autre côté, en même temps, eh ben, c'est vraiment le sens du donner et recevoir, c'est le donner sans avoir. On ne fait pas les choses dans le but de pouvoir le recevoir. Et justement, elle vous voit vraiment, donc non seulement cette personne voit donc la première, hein, donc on va dire vous pour simplifier les choses, mais n'hésitez pas à intervertir. Mais en tout cas, elle vous voit vraiment comme une personne donc déjà de plus jeune, mais qui a vraiment envie d'apprendre, hein, a vraiment envie d'évoluer, de progresser, qui est capable de donner énormément. Et d'ailleurs, quand vous faites les choses, eh ben, elle vous voit vraiment comme une personne qui les fait, mais pas dans le but d'avoir un retour un jour. C'est vraiment une histoire de coopération, de partage, hein. C'est vraiment une histoire de complicité aussi, hein, parce que c'est l'un qui va apporter à l'autre. Et elle sait que bah, du coup, cette personne, vous allez pouvoir beaucoup lui apporter et qu'ensemble, vous allez pouvoir construire quelque chose. Très souvent, cette carte-là, elle représente aussi le signe du taureau, hein. C'est très souvent là, et c'est vrai qu'ils n'ont pas mis, le petit dessin, Monsieur Marchetti, il l'a pas mis sur la carte, sur ce jeu-là, mais il le met souvent sur les autres tarots. Mais ça représente, voilà, le signe du taureau, hein, très souvent par rapport à ça. Et justement, aussi, hein, c'est quelqu'un de volontaire qui a vraiment envie de réussir, qui a envie de connaissance aussi, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à se lancer, à apprendre, à partir même en formation, peu importe l'âge qu'il peut avoir. Mais dans tous les cas, avec un tel partage, une telle connaissance, une telle soif de vivre et d'apprendre, eh ben, on vous voit vraiment comme une personne, comme une personne qui a envie d'évoluer, hein, qui a envie de réussite dans sa vie générale par rapport à tout ça, et qui reste lui-même et avec ses actions, on va dire, qu'il a créé, qu'il fait depuis le départ, hein. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est une bonne chose, hein. Écoutez, il y en a qui ont une meilleure vision que l'autre, hein, quand même, hein. Je veux pas dire, hein, mais bon. En tout cas, le ressenti, hein, c'est que, bah voilà, le ressenti, c'est tout simplement, bah écoutez, on a la reine, hein, la reine mère, hein, la reine de la famille, hein. C'est bien entendu, il n'y a que du coin, hein, ce soir. Donc c'est la reine maternelle, hein, c'est celle qui a réussi, enfin qui veut, en tout cas, et qui montre tout, qui veut montrer au monde, hein, qu'elle a réussi, et que voilà, elle peut être fière parce qu'elle a le mari, il y a les enfants, il y a le travail, donc les finances, tout va super bien. Et ça confirme parce que justement, juste à côté, on a quand même le 8 de coin. Le 8 de coin, c'est quelqu'un qui, justement, euh, qui est fier, il a réussi un partenariat, il s'est associé avec quelqu'un, on va dire, et qu'ils ont réussi à faire fructifier la situation, et qu'il est là en train de montrer là, c'est, vous voyez, un cadre de coin, mais c'est surtout, il est en train de montrer son trophée, en fait, hein, parce qu'il a gagné, il a réussi ce qu'il voulait. Et donc, à eux deux, hein, entre le 8 de coin et ce partenariat qu'il a fait donc avec son autre, hein, c'est qu'ils ont vraiment réussi à créer la famille, ils ont vraiment réussi à créer le couple parfait, en l'une qui est énormément protectrice aussi. Attention, c'est une personne qui est très protectrice par rapport à sa famille, par rapport à sa situation, par rapport à son couple, hein. C'est une personne qui est aussi d'expérience, hein, qui a vécu, mais en même temps, ça peut être aussi une personne qui est très indépendante, hein, qui est capable de s'en sortir toute seule, même si c'est une personne qui aime sa famille et qui est capable de se donner énormément pour sa famille. Et avec lui de coin, c'est vraiment une personne qui va être fière de pouvoir montrer au monde à quel point elle a réussi, à quel point elle est comblée, hein. Et son ressenti par rapport à ça, c'est qu'elle pense vraiment au fond d'elle, hein, que justement, bah, vous-même, enfin en tout cas l'autre personne qui est en face, est la personne idéale avec qui elle va vraiment pouvoir construire, hein, cette vie de famille et ce succès, cette réussite, on va dire, de la vie, hein. C'est vraiment un rêve que beaucoup peuvent avoir, hein, parce que, mais quand on a ce ressenti-là, c'est vraiment quelque chose de très bon, de très positif. Mais en action, hein, justement, eh ben, voilà, ça arrive exactement. C'est des belles cartes, hein, qu'ils ont tous les deux dans les actions, hein, que vous avez, hein, vous et votre autre. En tout cas, voilà. On a avec donc le 9 de coin, hein, ça représente énormément. On sait qu'on va rentrer dans une
période d'abondance, on va rentrer dans une période de réussite. On a réussi à cumuler par rapport aussi bien à tous ces échecs et toutes ces réussites. On a réussi à apprendre un peu tout ça de la vie, même si on a tendance, vous voyez, le petit oiseau, là, enfin le perroquet, je crois que c'est un perroquet, il se cache les yeux, parce que peut-être que c'est pas encore le bon moment de récolter les fruits de tout ça, mais en tout cas, on va vraiment arriver dans une période de réussite et de succès et d'abondance où tout va énormément nous réussir. C'est vraiment quelque chose qui va être très bon par rapport à la situation. En tout cas, si on regarde en plus des deux côtés dans les actions, entre un qui rêve vraiment d'une vie de famille, qui rêve d'une maison, du travail, enfin vraiment d'avoir la réussite, et de l'autre côté qui veut aussi la réussite, mais et qui se sert aussi de son expérience pour faire progresser la situation et qu'elle sait au fond d'elle que du coup, mine de rien, elle va arriver dans une période vraiment d'abondance, de succès dans tous les sens du terme et que justement, elle est en train de faire tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, pour que ça progresse. Attention, ça peut être aussi une personne très patiente. Les coins, ils représentent la volonté, ils représentent la détermination. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, parce que c'est quand même la suite du bâton. Mais la différence du bâton, c'est qu'au lieu de faire les choses avec impulsivité, on va faire les choses progressivement, on va prendre son temps aussi, on va être patient par rapport à ça, du moment qu'on va arriver à son but. Et c'est ça le truc, elle sait qu'elle va y arriver, il n'y a aucun souci, mais simplement elle prend tout son temps de découvrir, et tout en se servant de son expérience, que ce soit les échecs ou que ce soit ces diverses réussites qu'elle a eues jusqu'au bout, parce que la personne qu'elle est aujourd'hui, on va dire, c'est la vie qui l'a forgée ainsi, en fait. Et si on se regarde tel qu'on est quand on est à 40 ou 50 ans, on n'est pas la même personne que l'on était à 20 ans, parce qu'on n'a pas la même pensée, on n'a pas les mêmes acquis, on n'a pas les mêmes expériences. On sait qu'on continue quand même à 40 ou 50 ans à se battre pour le succès et pour la réussite de sa vie dans tous les sens du terme, que ce soit la vie professionnelle ou la vie sentimentale, par exemple, ou financière. On sait qu'on. Voilà, mais dans tous les cas, on a toujours ce besoin et cette envie de réussite. Et justement, c'est ce qui va tomber. Et là, on est en train de rentrer dans vraiment une grande période d'abondance. C'est ce que l'autre personne est en train de comprendre et de réaliser au fond d'elle qu'elle va y arriver à ça. D'un côté, c'est vraiment très beau. Je dirais, même si je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas, parce que là, il n'y a aucune carte réellement mauvaise, on va dire. Mais dans tous les cas, on voit clairement qu'il y a une grande réussite dans tous les sens du terme par rapport à vous et votre autre. Et si on regarde par rapport à ce qui vous différencie et ce qui vous oppose, on voit clairement déjà en première des cartes, donc on a eu l'ermite. Donc l'ermite, c'est que voilà, il y a une personne qui a tendance à être très solitaire, donc forcément, bon, il est tombé à l'endroit, donc c'est quand même une bonne chose, mais c'est une personne très solitaire, mais qui cherche, au lieu de parler spécialement aux gens, il a plus tendance à chercher ses propres réponses en fait en lui-même, au fond de lui, à écouter énormément son instinct et son autoguide, on va dire, par rapport à son évolution. Alors d'un côté c'est un tort, parce que justement si elle est là, si elle est placée comme ça, la carte, ça veut dire aussi qu'il y a très peu de dialogue entre vous, que autant vous avez des rêves qui sont littéralement quasiment similaires entre les deux, on voit clairement qu'il y a un gros manque de contact, de discussion et de partage par rapport à ça, et qu'il y en a un qui a vraiment la sensation de se donner énormément, et que l'autre, il a la sensation que l'autre, en fait, au final, ne fait rien, ne s'investit pas dans le couple, en fait. Et voilà, c'est ça. C'est l'impression d'avancer à deux, mais d'avancer tout seul. On suit sa propre voie, on suit sa lumière, on suit son chemin. Mais voilà, c'est le but d'un couple, c'est pas de vivre chacun en ermite dans son coin. Le but, c'est de partager, de parler,
que les projets qu'on a, c'est de les faire ensemble, même si pour l'instant, ben voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être séparés, hein, c'est peut-être justement cette séparation aussi qui fait que ben, il y a cette sensation de solitude, et c'est vraiment très compliqué à vivre, mais dans tous les cas, il y a les réponses auxquelles vous attendez si vous êtes séparés qui vont arriver, hein. C'est simplement, il faut essayer de trouver ses propres choix, ses propres décisions, essayer de savoir quel acte on va pouvoir faire pour faire évoluer la situation. Mais en même temps, on voit clairement hein, qu'il y a alors cette carte, hein, bien entendu, c'est le jugement. Le jugement, non, c'est la justice, pardon. Donc la justice, c'est... Pourquoi j'ai cru que c'était le jugement? Sur le coup, bref, c'est la justice, et la justice, et ben, voilà, ça représente donc, évidemment la cause à effet de chaque action qu'on a fait, hein, par rapport au bien et par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est aussi, et ben, c'est l'occasion un peu de dire la vérité sur nous-mêmes, sur les actions, sur tout ce qu'on a pu faire dans notre vie. Mais c'est aussi en même temps, c'est l'histoire de la balance, hein, puisque ça représente, c'est aussi le signe de la balance d'ailleurs, hein, si vous dites balance, ça peut correspondre, mais ça représente aussi le fait de rééquilibrer un peu tout. Peut-être qu'il y a trop, d'un côté, il y a une personne qui est trop dans les excès, et de l'autre, eh ben, et de l'autre en face, la personne qui, à l'inverse, est littéralement trop introvertie, trop garder tout en elle, qui ne s'exprime pas, qui ne fait rien de concret par rapport au couple aussi. Alors du coup, c'est très compliqué. C'est autant et d'ailleurs, il y en a un, peut-être même, qui pense que la situation depuis le départ, elle est injuste, hein, que pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi qui me lance dans le couple, alors que, soi-disant, eh ben, on est deux à s'aimer, on est deux à se vouloir, hein, à se désirer, à essayer de vouloir créer quelque chose ensemble, mais il n'y a que moi qui fais. Donc du coup, il y a ce sentiment d'injustice aussi, hein, par rapport à ça, qu'on ne comprend pas. Mais il y a, parce que il faut, on en revient, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce besoin de dialogue, il y a ce besoin de contact, de mettre les choses au clair, de dire la vérité sur ses pensées, parce que vous avez tous les deux les mêmes rêves, les mêmes ambitions, même s'il y en a un qui voit clairement qu'en face, eh ben, on ne s'investit pas dans le couple, et que ben, lui, du coup, il a l'impression de trop faire, et qu'il n'en peut plus. Euh, dans tous les cas, il y a de l'autre côté, on ne dit rien, mais on a ce sentiment et cette envie de réussir avec son autre. Voilà, c'est le problème qui vous différencie, hein, qui fait que les choses en sont là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de dialogue. Et je pense... Alors oui, vous pouvez parler de tout et de rien, du chat, de la souris, de l'oiseau, de machin, il n'y a aucun souci, ça, il n'y a pas de souci, on sait que vous parlez, mais des choses concrètes par rapport à vous deux, par rapport au couple, par rapport à votre évolution personnelle, personnelle, mais de vous deux, entre vous deux, ou vous deux avec les enfants, s'il y a des enfants, eh ben, il n'y a aucune conversation concrète. Et tant que vous n'aurez pas cette conversation de projet, on va dire, par rapport au projet, par rapport au but que vous avez tous les deux dans la tête, eh ben, la situation ne pourra pas évoluer, hein, parce que voilà, après, il y a une personne qui est vraiment peut-être trop impulsive, hein, qui est trop impulsive, qui a peut-être tendance à faire les choses direct, tac, tac, dès qu'elle y pense sans trop y réfléchir, et puis elle dit, bah fuck, hein, on verra les conséquences, on verra plus tard. Mais des fois, c'est un bon moyen aussi, hein, c'est un peu sortir un peu de son confort habituel, hein, c'est le fait de sortir des sentiers, pas les sentiers battus, j'ai plus l'expression que tout le monde l'emploie là, mais de sa zone de confort, voilà, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de se déplacer comme ça, parce que on a pensé de suite à une idée, on a pensé à quelque chose, ça peut être quelque chose de très positif, hein, ça peut être très bon au contraire, et en plus que comme c'est l'as d'épée, c'est vraiment des nouvelles idées, ça représente l'originalité. Alors il y a une plume dessus, hein, donc il y a cette envie, hein, d'écrire, hein, de s'exprimer qui ressort vraiment d'un côté, hein, puisqu'elle est comme sur la première partie, elle est là.
Vous voyez, je vous la remontre. Elle est ici, il y a une plume dessus, hein, donc ça représente aussi énormément l'écriture. Hein. Il y a peut-être des dialogues, mais même si pour l'instant il n'y a aucun dialogue, on va dire, à ce sujet, en tout cas par rapport, quand je dis à ce sujet, le sujet c'est vous deux. Hein. Voilà, c'est vous deux, c'est votre relation, on s'en est. On va parler de tout, mais pour l'instant il n'y a pas eu de réel dialogue et il y a un blocage par rapport à ce dialogue parce que il y a une personne aussi qui a peut-être, avec l'ermite, ça représente aussi le fait de vouloir se protéger, hein, de vouloir s'isoler pour se protéger et vraiment être, trouver ses propres réponses avant de pouvoir envisager le moindre dialogue parce qu'on a un peu perdu la confiance, pas en son autre, mais perdu la confiance un peu au monde en général. Donc du coup, ben, plutôt que d'essayer d'affronter les gens, plutôt que d'essayer d'affronter la vie, plutôt que de se confronter à son autre aussi, hein, eh ben on préfère un peu s'isoler, on essaie de trouver d'abord sa propre voie, et une fois qu'on a trouvé sa voie, une fois qu'on a trouvé ses propres réponses, eh ben on va se mettre à parler, à s'investir. Mais voilà, il va falloir vraiment sortir de ce silence, on va dire, réel par rapport à vous deux pour que la situation elle puisse vraiment s'arranger, hein, puisqu'il y a quand même cette histoire de justice qui ressort. Alors il y a peut-être une histoire de justice, hein, attention, il y a peut-être de la justice humaine aussi qui va arriver, hein, que ce soit d'un notaire, d'un avocat ou quoi que ce soit. Mais là, le sentiment, c'est que voilà, il va falloir sortir des vérités, il va falloir dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les veut et telles qu'on en rêve pour pouvoir faire évoluer la situation. Et puis, c'est aussi cette histoire d'équilibre. Il n'y en a pas, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse plus que l'autre, parce que sinon, c'est pas bon. Mais parce que elle, la personne en face, en tout cas, elle vous voit très bien comme une personne qui est capable de vous investir et de donner énormément sans même penser à voir un retour. Hein. Elle vous voit vraiment comme une personne qui a envie d'apprendre, qui a envie d'évoluer à vos côtés, hein, qui a envie de cette réussite et qui a envie de créer quelque chose avec vous. Hein. Et d'ailleurs, on voit clairement que vous avez même envie de lui exprimer tout ça. Hein. C'est peut-être pour ça que de votre côté, du premier côté, il y a hein, la plume de l'écriture. Donc, on a envie de s'exprimer, on a envie de dire les choses. Alors, essayez, peut-être que vous avez envie d'envoyer un mail ou d'envoyer un message, vider votre sac et de dire ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, d'exprimer un peu tous ces sentiments et ces rêves que vous avez de création d'un couple officiel, d'une famille officielle, avec ou sans enfants, peu importe. Mais, parce que même la famille, ça, je parle de couple, en tout cas quand je parle de famille, c'est pas le couple, mais il y a vraiment cette envie d'un côté de cette vie partagée à deux et de construire quelque chose de magnifique à deux. Mais pour l'instant, eh ben, il y a ce blocage, et ce blocage, c'est ce manque de dialogue, manque de dialogue, on va dire, réel par rapport à votre couple, à tous les deux. Hein. Je vais vous montrer, si vous voulez, de mieux, peut-être que vous arriverez à mieux voir. Hein. Vous voyez, comme ça que je l'ai fait, comme ça que je l'ai posé. C'est ce qu'on appelle le tirage en miroir. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Hein. Bon, après, j'avoue, elles sont magnifiques, hein, ces cartes. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Hein. Voilà. En tout cas, bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un peu. J'espère que ça vous a aidé un peu et que vous aurez peut-être plus de réponses et peut-être du coup que ça va vous aider à débloquer la situation. Mais si c'est vous-même qui donne le premier côté, hein, vous voyez, de cette partie-là, et ben que vous avez ce ressenti qu'il faut que vous lui écriviez, que vous lâchiez un peu ce que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire, même si c'est par écrit, et ben allez-y, faites-le, même si prenez ce risque-là, de toute manière, vous n'avez rien à perdre à vu l'état actuel des choses, mais libérez votre cœur et libérez vos rêves, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les vivre, parce que tant qu'il n'y aura pas ce dialogue réel et concret sur votre couple, la situation elle risque d'être bloquée, et ce sentiment de solitude, à chacun d'un côté comme de l'autre, eh ben, ça ne progressera pas. Alors que
c'est bête à dire, mais vous avez tous les deux les mêmes rêves, hein. Vous avez tous les deux, des deux côtés, vous avez les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Donc, donc ça, c'est le bon côté quand même des choses, surtout que elle, vraiment, sur ce ressenti, elle a envie d'être la personne, hein, la mère de la famille, ou le père, hein, de famille de qui on est fier et qui a envie de se montrer au monde tellement il est comblé, tellement il est fier, hein. Mais simplement, bah oui, d'accord, il y a beaucoup d'impulsivité. Et ben, c'est pas grave. Des fois, c'est l'impulsivité, des fois, c'est le fait de prendre des risques comme ça qui font que la vie, les choses, elles progressent, hein. Il faut des fois se lancer et ne pas réfléchir spécialement, même si les gens ils vont nous traiter de fous, de bêtes, de stupides, de ce que vous voulez. Et ben, au final, si au bout on a la réussite, et ben, voilà, pourquoi il ne faut pas le faire, hein, tout simplement. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Et puis, moi, je vous dis à demain. À demain. Et en tout cas, allez, et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao. Allez, vedete.